Bismillah. Un quart de seconde plus tard, les bras de Nick se refermaient sur elle. Il ne vacilla même pas sous le choc. Elle se cramponna à lui, heureuse de sentir la chaleur de son corps. Toute peur avait disparu. Elle le regarda d'un air rêveur, tandis qu'une lueur amusée dansait dans les yeux de Nick. La jeune femme mit un petit moment à se rendre compte que les gens riaient autour d'eux et applaudissaient son exploit. Alors seulement elle se dégagea. Vous allez bien, Fanny? Ça va, Nick. Et ça ira encore mieux quand j'aurai trouvé mes chaussures. Il se pencha pour ramasser les sandales et le lui tendit. Leslie s'assit dans l'herbe pour se chausser. Mieux vaut essayer d'éviter les contacts physiques avec lui, se dit-elle, et ne pas lui laisser voir combien sa présence ne fait de l'effet. Pendant le repas, elle s'occupa surtout de Becky. Nick en eut l'air ravi. Cet homme était vraiment déconcertant. Pour la première fois, Leslie découvrait le côté tendre et doux de ce monstre sacré de la télévision. Comment cet homme si attentionné envers sa petite fille, si gentil avec elle, c'était bien lui. Pour Leslie, il s'agissait d'une révélation. Et s'il était capable d'une telle affection paternelle, c'est qu'il pouvait aussi offrir beaucoup sur d'autres plans. Eh ben. À quoi pensez-vous? Murmura-t-il doucement. Elle tressaillit. Eh bien, je trouve que vous êtes un très bon père. J'ai l'impression que vous vous comprenez à demi-mot tous les deux. Il rougit d'un air un peu gêné. Pour une fois, se dit la jeune femme, c'est moi qui l'embarrasse. Vous aimez les enfants, n'est-ce pas, Fanny? Beaucoup. Et pourtant, je n'ai pas tellement l'habitude d'en voir. Peut-être est-ce parce que j'ai beaucoup souffert de la solitude quand j'étais petite. Mais maintenant, j'adore leur compagnie. Vous aimeriez donc en avoir? Oui, mais je ne peux pas les faire seule. Aussitôt, elle rougit jusqu'aux oreilles en voyant l'air au cœur de Nick. Il ne releva pas et changea de sujet. Vous avez envie de faire un tour en bas? Depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de le regarder. 10 minutes plus tard, tout le monde, y compris Figaro, était installé. Leslie insista pour prendre une rame et s'assit à côté de Nick. Devant, Becky laissait traîner une main dans l'eau et de l'autre retenait le chien un peu inquiet de se trouver dans cette situation instable. La barque tourna sur elle-même, mais bientôt Leslie et Nick réussirent à accorder leur mouvement et l'embarcation progressa doucement au fil de l'eau. Apparemment, Nick connaissait toutes les ressources de Central Park. Leslie évoqua ses matinées passées à écrire son livre, dont le plus grand secret pour elle, ces moments avaient été les seules périodes de liberté qu'elle ait connues. Puis ils se mirent à parler de son roman et elle évoqua son prochain sujet. Cette conversation était tellement stimulante qu'elle sortit son bloc de son sac pour griffonner quelques mots. Nick se mit à rire, mais il n'y avait dans sa réaction aucune trace de condescendance. Il appuya sur les rames et laissa la barque dériver jusque sous le sol, le long du rivage. Prenez donc tout votre temps, Fanny. Leslie ne put s'empêcher de se demander comment Harald aurait réagi si brusquement elle ne s'était plus occupée de lui pour jeter des notes sur le papier. Lorsqu'elle eut terminé, Becky insista pour aller voir cette fameuse tonnelle. Nick les y conduisit à grands coups de rame. Lorsqu'ils arrivèrent, la petite fille descendit à terre et alla s'asseoir sur le banc préféré de Leslie. « Alors, c'est là que vous avez écrit un livre? »« Mais oui, et c'est là que vous pourrez me trouver tous les matins. De tout Central Park, c'est mon endroit préféré. Moi, c'est le manège. Et toi, papa? » Eh bien, je crois que c'est aussi la tonnelle. Son regard rencontra celui de Leslie et la jeune femme s'empourpra, comme si Nick venait de lui faire un aveu bouleversant. Lorsqu'ils quittèrent Central Park, l'après-midi touchait à sa fin. Quelle chaleur! Oui, c'est ce que prévoyait la météo. Je crois que nous sommes partis pour une vague de canicule. Je me demande où Becky trouve toute son énergie. Devant eux, la petite fille gambadait gaiement avec Figaro. Les enfants sont insensibles à la chaleur, au froid, à la pluie, à tous les petits ennuis de la vie. Vous verrez. Il lui passa un bras autour des épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme s'ils avaient toujours été non pas des adversaires, mais des amis. Eh bien, c'est mignon ça. Vous avez un air bien pensif, Fanny. Je me disais que c'était tellement facile de parler avec vous. Oui, cela fait partie de mon métier, vous savez. Brusquement, Leslie revint à la réalité. Elle avait presque oublié que pour lui, elle n'était qu'un bon sujet de reportage.
Soudain, elle se rendit compte qu'ils avaient largement dépassé la 70e rue. Son appartement était loin. Elle avait suivi Nick sans même se demander où ils allaient. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble imposant à la façade de marbre, et Nick sortit ses clés de sa poche. La jeune femme eut un petit rire nerveux. « Mon Dieu, mais je suis très loin de chez moi, je reprends Figaro et je rentre à la maison. » Mais c'était compté sans Becky. « Oh, il ne peut pas rester un peu, et puis je voudrais bien le monter à Anne-Marie. »« Vous voulez bien ?» Nick vint au secours de sa fille. « Entrez au moins prendre un verre. » Leslie regarda Becky et fit oui de la tête. En souriant, Nick s'effaça pour la laisser pénétrer dans le hall de marbre blanc. Leslie était impressionnée par le luxe de cet immeuble. L'appartement en duplex occupait les 2 derniers étages. En passant dans le salon en large baie vitrée, la jeune femme dit spontanément « C'est magnifique. »« Asseyez-vous, je vous en prie, Fanny. » Se força de n'en rien laisser paraître, mais Leslie vit bien que son admiration lui faisait plaisir. La décoration de l'appartement était parfaite, jusque dans les moindres détails, du tapis persan vert et rouge au canapé vert jade. Et ce qui attirait le plus l'œil, c'était un tableau accroché au mur, tout en harmonie de bleu et de vert, avec des touches de rose, une œuvre de Monet. Leslie, fascinée, se planta devant la toile. Nick la rejoignit avec 2 verres à la main. Le grand peintre, Monet, a peint cette scène une bonne dizaine de fois. On ne peut pas se lasser de la contempler. Je crois que je pourrais rester des heures devant. Mais dites-moi, êtes-vous en possession de ce tableau? Il vaut une fortune. Il m'a été offert. J'ai retrouvé des criminels de guerre nazis qui avaient dirigé des camps de concentration. Grâce à mon reportage, ils ont été extradés pour être jugés en Allemagne. Le propriétaire de cette toile avait survécu à la déportation. Il n'avait pas de famille, alors il m'a légué ce tableau. À celui qui a voulu que justice soit faite, avait-il écrit dans son testament. C'est un très beau geste. Depuis, je suis devenu collectionneur. J'ai un Picasso, rien que ça, un Picasso et un Matisse. Eh bien, dans la bibliothèque. Et je viens d'acquérir un Degas pour la chambre de Becky. Oui, vous voulez le voir? Ça se croit Miro. Bien sûr. Du William Turner, du Edvard Munch. Nick était à juste titre fier de son appartement, et il lui en fit les honneurs. Les murs du très large couloir qu'il appelait la galerie étaient couverts de tableaux. Pour la plupart des paysages signés par des artistes contemporains inconnus de Leslie, la bibliothèque tapissée de livres était meublée d'un secrétaire de bois précieux et d'un fauteuil de cuir. Nick y préparait ses émissions. Quant à la cuisine, toute blanche et ultramoderne, Leslie eut l'impression qu'elle n'était pas souvent utilisée. Un vaste balcon courait sur toute la largeur de l'immeuble, les plantes vertes se mariaient aux meubles de rotin. D'un ton neutre, Nick indiqua « Les chambres sont là-haut ». La jeune femme ne broncha pas. Elle savait fort bien que si jamais elle entrait dans la chambre de Nick Justine, elle ne pourrait plus jamais se détacher de lui. Elle s'assit sur la balancelle de rotin et il dut pousser un énorme ours en peluche pour venir s'installer auprès d'elle. « Votre appartement est très agréable et parfaitement entretenu ?» Il rit. « Heureusement, il y a Sarah, mon employée de maison. Elle ne vient pas le week-end. »« Et quand vous devez voyager pour votre travail, il s'occupe de Becky, je suppose ?»« Oui, mais maintenant, depuis que j'ai ma fille avec moi, je ne pars jamais plus de 2 ou 3 jours d'affilée. Je me concentre plutôt sur des sujets locaux. » فيها دي respect. Je te tire mon chapeau يا صاحبي. La famille avant tout. ما تقول لي لا خدمة لا كارير لا بطاطا. La famille elle passe avant tout خويا العزيز. درجز العبيد. Des sujets comme le banquet des Edgars, songeait Leslie. Elle se souvint des grands reportages qu'il faisait auparavant et qu'il avait rendus célèbres. Lui passa un bras autour des épaules et elle ne put s'empêcher de frissonner. Son cœur se mit à battre la chamade. « Et vous ne regrettez pas ce choix ?»« Parfois, oui. Tenez, il y a peu, il y aurait eu un reportage très intéressant à faire sur un camp d'entraînement de terroristes en Bulgarie. Oui, mais vous ne l'avez pas fait. Pour l'instant, je ne peux pas. Quand Becky sera grande, je reprendrai peut-être la route. Voyez-vous, la seule femme de ma vie mesure 1,30 m et joue encore avec son ourson. Oh, c'est trop mignon. هنايا قصتني يا اخو والله غير جيل اللارموز. Bon Dieu, والله غير c'est trop.
والله يا أخو كبرت في عيني أنا بالك. Aïe aïe aïe. Voyez-vous, la seule femme de ma vie mesure 1,30 m et joue encore avec son ours en peluche. Oh là là. Nick s'était rapproché et la regardait avec dans les yeux une expression qui l'a mis mal à l'aise. Je ferais mieux de partir. Vous pensez que Becky et Figaro vont bientôt rentrer? Dans quelques jours peut-être. J'aurais dû vous prévenir, quand elle voit Anne-Marie, pour les séparer, il faudrait faire intervenir l'armée. Je ne l'attends pas avant plusieurs heures. La voix de Leslie s'étrangla. Plusieurs heures? Il jeta un coup d'œil à sa montre. La maman d'Anne-Marie doit être en train de leur servir le dîner. Elle est de la vieille école. Pour elle, un pauvre célibataire dans mon genre est tout à fait incapable de nourrir Becky comme il faut. Et comme elle sait que le week-end je suis livré à moi-même, lui sourit sans la moindre gêne. Leslie était atterrée. Vous auriez pu me prévenir, j'aurais. En fait, j'avais une idée derrière la tête. Cette lueur diabolique dans ses yeux, Leslie l'avait déjà vue. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal. Elle se sentait d'autant plus vulnérable que Nick lui était apparu sous un jour nouveau et qu'il avait touché en elle une corde sensible. Je me demande bien comment je me suis laissé prendre au piège. Je suis coincé sur une terrasse seul avec un enquêteur. Seul avec un homme, c'est bien plus dangereux. Un séducteur, pensa-t-elle. Sa voix était si chaude que l'air semblait vibrer autour de Leslie. Il se pencha légèrement vers elle, et elle sentit la fièvre monter en elle. Bravement, elle essayait de se plaisanter. « Je ne vous trouve pas si dangereux. » Mais ses grands yeux inquiets la trahissaient. Nick sourit, prit ses mains crispées dans les siennes et les caressa doucement jusqu'à ce qu'elles se détendent et s'entr'ouvrent. Voilà qui est mieux. Il se pencha davantage et l'embrassa. Sans se poser plus de questions, Leslie lui rendit son baiser. Déjà, elle se savait incapable de résister. شوف حنوني بوسها وريح ترونكيل خاطرش بنتك قادرة تدخل n'importe quel moment غير كونترولي روحك صاحبي. Nick se redressa brusquement en regardant la main gauche de la jeune femme qu'il tenait dans la sienne. Fanny, où est votre bague? Cette question posée à brûle-pourpoint l'a mis en alerte. Ça ne vous regarde pas. Auriez-vous finalement eu assez de bon sens pour rompre ces fiançailles stupides? Leslie se hérissa de colère. De quel droit se permettait-il de porter un tel jugement? Et même si c'était vrai, elle n'allait certainement pas lui avouer sa rupture. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Il ne se démenta pas pour autant. Je ne comprendrai jamais comment une femme aussi intelligente et sensible que vous peut être aussi naïve en ce qui concerne les hommes. Vous et Harold Clinton, voilà le comble du ridicule. Et pourquoi donc? Il suffit de vous avoir vus une fois ensemble pour le penser. Certes, tous les deux, vous feriez une bonne publicité pour le mariage, mais il n'y a pas le moindre sentiment derrière. Peut-être est-ce un amant extraordinaire, mais vous devriez avoir déjà compris qu'elle ne vous rendra jamais heureuse. Comment osez-vous dire une chose pareille? Vous le savez, je sais que vous n'avez même pas pu lui parler de votre livre. Vous trouvez que c'est une marque de confiance? Mais je lui en ai parlé. Mais cela avait beau dire, n'oubliez pas la réaction d'Harold, et Nick vit bien son désarroi. Et alors, que s'est-il passé? La femme au poison ne l'a pas convaincu de vos talents? Comment avouer qu'Harold ne l'avait même pas cru capable d'écrire un livre? Il n'était pas particulièrement emballé. Ce genre d'activité ne convient pas à la future épouse d'un député, je suppose. Vous allez vraiment vous marier avec un type pareil? Enfin, Fanny, réfléchissez un peu. Clinton n'a aucun respect pour vous. Ah, vraiment? Et qui vous l'a dit? En le voyant hésiter, Leslie comprit qu'elle avait deviné juste. Mon Dieu, Nick, vous avez pris vos renseignements sur Harold? J'ai mis le nez dans 2 ou 3 choses, c'est tout. Je me méfie de lui, et vous feriez bien d'en faire autant. Écoutez-moi un peu, car si vous devriez le découvrir vous-même, cela ferait bien plus mal. Si je découvre quoi? Pour sa campagne, il a une caisse noire. Il est financé par des gens louches. Je ne peux pas encore le prouver de façon irréfutable, mais j'ai plus que des présomptions. Vous n'avez pas l'air surprise. Elle hésita avant de répondre. À vrai dire, non, je ne suis pas surprise. Harold dépense tellement d'argent. Pour l'emporter, il ferait n'importe quoi. J'ai voulu croire que tous ces dollars lui venaient de sa famille.
Oui, eh bien sa famille ce n'est pas très brillant non plus. Elle leva les yeux vers Nick. Il semblait mal à l'aise, elle comprit que le pire restait à venir. Vous savez autre chose, quoi? Il eut un geste évasif. Je crois vous en avoir déjà assez dit. Oubliez ce Clinton, Fanny. Vous affirmez qu'en fait, il se moque de moi. C'est bien cela, non? Alors dites-moi ce que vous savez. Harold a une maîtresse, n'est-ce pas? Ou deux, ou trois? La façon dont il évitait son regard, elle comprit que c'était la vérité avant même que Nick lui réponde. Et à sa grande surprise, elle en éprouva de la peine. Il parla avec une violence étonnante. Ne l'épousez pas, Fanny. Faites ce que vous voulez avec lui, mais... Ah, appela que jaloux. Elle parla sans réfléchir. Je ne fais rien depuis. La jeune femme s'arrêta net et baissa les yeux. Elle avait les joues en feu. Depuis quand? Vous savez très bien. Nick s'assit près d'elle, la prit dans ses bras et la força à le regarder. Dites-moi. Depuis la nuit où je vous ai rencontré. Alors la caresse de Nick sur la nuque de la jeune femme, sa bouche sur la sienne, ranimèrent brusquement tous ses souvenirs. Ah là là, elle éprouvait cette même émotion qu'elle avait éprouvée cette nuit-là, le même plaisir sauvage. Leslie avait changé. Maintenant, bien loin de chercher à réprimer ses sentiments, elle leur donnait au contraire libre cours. Elle posa sa main contre la joue de Nick, puis ses doigts glissèrent dans la douce épaisseur de ses cheveux. Un gémissement lui échappa lorsqu'elle posa ses lèvres sur son cou brûlant. Tentatrice, vous ne savez donc pas à quel point je vous veux. Il embrassa la jeune femme avec une passion dévorante. Alors elle se pressa contre lui lorsque les mains de Nick se glissèrent sous son chemisier pour effleurer la rondeur de ses seins. Elle suspendit sa respiration. La caresse légère des doigts de Nick la rendait presque folle. Il se mit à lui parler doucement à l'oreille. « Vous n'êtes plus la même aujourd'hui. Vous paraissez tellement libre. »« Oui, pensa-t-elle, je suis libre. Libre enfin. » Il y avait quelques jours encore, elle luttait désespérément pour tenter d'oublier Nick et l'attirance qu'elle éprouvait envers lui. Jamais elle n'aurait osé lui prendre la main pour la poser contre son sein, comme elle le faisait maintenant, si spontanément. « Eh bien, Fanny, vous êtes libre ?» Dans un souffle, elle répondit. « Oui, mais je ne... » Oh, Nick. Elle ne put achever sa phrase, entraînée dans un vertige sensuel, lorsqu'il reprit possession de sa bouche. Dans cette étreinte, elle bascula sous lui et sentit la force du désir qu'il avait d'elle. « Fanny, j'ai tellement envie de vous, dites-moi que vous aussi. » Incapable de parler, elle ne répondit pas. « Vous avez peur ?» Elle hocha la tête, honteuse de sa puérilité. « Pourquoi? Vous savez bien que je ne vous ferai pas de mal. »« Oui, Nick, je le sais, mais... »« Mais quoi, Fanny? Vous me serrez si fort dans vos bras que je sais que vous me désirez aussi. »« Oui, Nick, à en mourir. Je n'ai jamais éprouvé un sentiment pareil, et cela me fait peur. Vous ne pouvez sans doute pas comprendre. Laissez-vous faire, Fanny. Vous inquiétez pas. » Il lui prit la main et la glissa sous sa chemise, contre son torse. Au bout de ses doigts, Leslie sentit les battements saccadés de son cœur. Comme pour lui répondre, elle eut l'impression que son propre cœur palpitait à l'unisson. Quand elle leva les yeux vers lui, elle sentit toute raison l'abandonner. Entre eux, maintenant, il y avait un tel sentiment d'urgence que ni l'un ni l'autre n'auraient pu maîtriser leur désir. Des mots s'échappèrent de la bouche de Leslie, presque à son insu. « Oh, Nick, embrassez-moi. » Ce fut un baiser sauvage, fulgurant, qui acheva de réduire à néant les dernières résistances de la jeune femme. Impatiemment, les mains de Nick parcouraient sa poitrine, sa taille, ses hanches. Alors elle commença elle-même à vouloir enlever son chemisier pour sentir son corps nu sous ses doigts. Il se leva, la saisit dans ses bras et gravit l'escalier qui menait au dernier étage. Le soleil couchant baignait la chambre d'une douce lumière dorée. La jeune femme, tremblante d'émotion, laissa Nick lui ôter ses vêtements, puis l'allonger au milieu d'un grand lit. Sur le visage penché sur elle, elle eut à la fois la passion et la tendresse. Jamais aucun homme ne l'avait regardée ainsi. Elle sut qu'elle ne lui refuserait rien. Allongée près d'elle, elle lui caressa les cheveux avec précaution, comme s'ils étaient fragiles, comme s'ils pouvaient se briser. Les yeux clos, Leslie sentit qu'il libérait sa chevelure en enlevant une à une les épingles qui retenaient les longues mèches blondes. Son beau visage fut auréolé d'une masse mouvante et dorée qui descendait jusque sur ses épaules. « Vous avez de beaux cheveux, Fanny. » Sa main d'abord, posée sur l'épaule de la jeune femme, glissa le long de son dos pour dégrafer la légère dentelle qui retenait encore prisonniers ses seins frémissants.
Aussitôt, il se pencha et ses lèvres effleurèrent sa poitrine avant que sa bouche ne s'en empare. Tout son corps se tendit vers lui. Mais elle essayait encore de protester de plus en plus faiblement. « Nick, non !» Il plongea son regard dans le sien tandis que sa main parcourait son corps, ses hanches, ses jambes. À chaque caresse nouvelle, Leslie éprouvait une sensation de chaleur presque brûlante. Il voulait la connaître tout entière et elle ne pouvait se défendre de le vouloir aussi. On eût dit que ses doigts étaient partout à la fois, sur ses seins, sur son ventre, à l'intérieur si doux et si sensible de ses jambes. Quand il remonta plus haut encore, elle essaya d'arrêter son geste. « Nick, non, s'il vous plaît, je ne peux pas. » Mais il étouffa ses protestations dans un baiser et ses mains inlassablement poursuivaient leur folle ronde, balayant en Leslie toute volonté de résister. Quand il eut atteint le point le plus secret de son corps, elle ne voulut plus se défendre de rien et ne retint plus les gémissements de plaisir qui trahissaient son plaisir et son abandon. « Que vous êtes belle, Fanny !» Bien que ses paupières fussent closes, Leslie sentait qu'il lui souriait. Elle prit son visage entre ses mains et l'attira contre elle. Ils restèrent ainsi immobiles, écoutant leur cœur battre follement à l'unisson. Puis ses caresses et ses baisers recommencèrent jusqu'à ce que Leslie, éperdue, supplie Nick d'apaiser enfin le feu qui la consumait. « Nick, s'il vous plaît. » Il roula sur le côté et la regarda. Ses yeux verts brillaient dans la lumière incertaine. « Je savais que vous auriez cette expression-là, murmura-t-il, sensuelle et sauvage. » Voilà des mots qu'on ne lui avait jamais dit, qui n'étaient pas faits pour elle, mais elle vit son visage et elle le crut. Elle n'était plus qu'attente de lui, et comme dans un rêve, elle regarda Nick se déshabiller. Il gémit sourdement en s'allongeant près d'elle, et leurs peaux nues se rencontrèrent. « Quand vous êtes douce !» Ils s'étreignirent comme s'ils ne voulaient plus former qu'un seul être. « Oh mon Dieu, Fanny, je vous désire tant. » Dans un murmure, elle répondit « Moi aussi. » Lorsqu'il vint sur elle, elle sentit les muscles de son dos rouler sous sa main et leva les yeux vers lui. Il la regardait et Leslie sut qu'elle n'oublierait jamais l'expression qu'il avait à cet instant. Dans la lueur cuivrée du crépuscule, il parla d'une voix sourde, haletante, qui la fit vibrer corps et âme. « Je vous veux, Fanny, maintenant. Oui, Nick, maintenant. » Pourtant, il poursuivit encore ce voluptueux prélude, et lorsqu'il la rejoignit enfin, Leslie eut l'impression que son corps allait exploser de bonheur. Elle se pressa contre lui de toutes ses forces, emportée par son plaisir. Un tourbillon d'émotions submergea la jeune femme. Elle ne contrôlait plus le mouvement de ses jambes, serrées autour des cuisses de Nick, ni les folles ondulations de tout son corps, emporté par le désir. Et elle ne pouvait pas davantage retenir ces gémissements rauques et sauvages qui exacerbaient encore la passion de Nick. Alors elle sentit la vague ultime du plaisir gronder en elle et ne put retenir le cri qui montait dans sa gorge. Elle rejeta la tête sur le côté et resta ainsi longtemps, le visage à demi caché, sans se rendre compte que Nick était aussi bouleversé qu'elle-même. Peu à peu, ils reprirent leur souffle. Nick vint se lever contre elle et la serra de toutes ses forces. Il murmura des mots de tendresse que la jeune femme ne put saisir. Elle était bien trop bouleversée par la phrase qui avait jailli de ses lèvres, trop bas pour que Nick puisse l'entendre. Elle avait murmuré « Je vous aime ». Était-ce possible? Leslie savait bien que oui, désormais elle connaissait l'état de son cœur. En cet instant, elle ne pouvait tricher avec elle-même. Elle aimait Nick Justine, sans doute depuis le premier jour, et lui-même ne devait pas l'ignorer. Jamais elle ne s'était sentie autant en danger, jamais le risque n'avait été aussi grand. Elle posa son visage contre la poitrine de son amant. Oh, si seulement le temps avait pu s'arrêter. Nick, très doucement, se mit à lui caresser les cheveux et attendit que la jeune femme se détende. « Fanny, comment vous sentez-vous ?»« Merveilleusement bien. » La voix de Leslie était si faible qu'il la fit répéter. « On est bien ensemble, vous ne pensez pas ?»« Je suis incapable de penser, j'ai bien trop peur. » Il sursauta. « Peur, mais de quoi? Je vous ai blessé ?» Il semblait vraiment inquiet et elle répondit très vite. « Mais non, vous ne m'avez pas fait mal, seulement. » Elle aurait voulu ne pas lire une telle passion dans les grands yeux noisettes pailletés de vert, ne pas voir avec quel naturel il la caressait, comme si le corps de la jeune femme lui appartenait plus qu'à elle-même. Seulement quoi? Il s'arrêta
Leslie aurait tant voulu qu'il lui parle, non pas qu'il dise « je vous aime », elle n'en espérait pas tant, mais des mots qui fassent de leur étreinte autre chose qu'une simple aventure son lendemain. Il se tut, et la jeune femme ne se sentit plus la force de parler. « Rien », murmura-t-elle. Nick avait l'air d'attendre, lui aussi de vouloir poser des questions, mais il n'en fit rien. Par une sorte de timidité peut-être, elle se mit à la caresser lentement, tout en la berçant de mots tendres. Leslie ne se rendit pas compte qu'elle s'endormait dans ses bras. Lorsqu'elle s'éveilla, elle mit quelques secondes avant de savoir où elle était. Une de ses mains était posée sur l'épaule de Nick et l'autre sur sa jambe. Elle sursauta et voulut ôter sa main, mais il la retint fermement et la fit même glisser entre ses jambes. Elle eut l'air si choquée qu'il se mit à rire. Il attira sur lui et une cascade de cheveux blancs roula sur son visage. « Vous allez bien maintenant ?» Elle répondit par un baiser et, quand la main de Nick lui effleura les seins, elle sentit de nouveau le sang battre à ses tempes. D'un doigt léger, elle caressa ce visage qui rayonnait de plaisir et sentit monter en elle un extraordinaire élan d'amour. Quand je pense à quel point j'ai eu peur du grand Nick Justine. Ah oui, et pourquoi? Elle se pelotonna contre lui et dit à mi-voix. À cause du reportage? Celui sur la nuit des Edgars? Son ton était brusquement durci, mais Leslie n'y fit pas attention. Elle embrassait son torse et ses doigts se perdaient dans l'épaisseur de ses cheveux. Bien sûr, quand je pense que vous avez failli briser ma vie entière, si vous aviez diffusé cette enquête, il serait dit. Vous voulez dire que maintenant je ne le ferai pas? Cette fois, elle perçut à quel point son ton était devenu dur et cassant. Confusément, elle sentit une menace. Mais comment le pourriez-vous maintenant? Leslie avait du mal à empêcher sa voix de trembler. Maintenant que nous sommes... Il la repoussa violemment et la regarda d'un air farouche. Ah, فهمت دركا. تسمى حسب باللي elle s'est servie de lui. Là, ya Hanouni, ma taghlash, c'est un malentendu. Ainsi, c'était donc ça? Vous vouliez me corrompre? Leslie fut prise de panique. Les mots se bousculèrent dans sa bouche. Mais Nick, vous ne pouvez pas montrer cela à présent. Vous savez tout de moi et vous connaissez les conséquences que cela aurait. Pas après. Vous ne pourriez pas être si cruel. Il se leva d'un bond et commença à se rhabiller à la hâte. Cela vous va bien de parler de cruauté, vraiment. J'aurais dû m'en douter. Vous en doutez? Je n'y comprends rien. Il la regardait et sa voix claqua comme un fouet. De ce que vous étiez, j'aurais pourtant dû le savoir, mais vous étiez si belle que je ne voulais pas le croire. Il frappa du poing à l'appui de fenêtre et les vitres tremblèrent. Mais je ne suis qu'un homme, qu'un pauvre idiot d'homme. Que se passe-t-il, Nick? Je vous en prie. Ça suffit. Inutile de prendre votre air innocent. Vous avez tellement envie de me voir souffrir. La jeune femme sortit du lit et ramassa ses vêtements. Je n'ai jamais voulu vous faire souffrir. Oh, bien sûr, vous ne l'avez pas voulu. Seulement voilà, quand on se sert des gens, ils souffrent. Je me suis servi de vous, moi? Cessez au moins de me prendre pour plus naïf que je ne suis. Pendant tout le temps où vous étiez dans mes bras, vous ne pensiez qu'à ce satané reportage. Vous n'avez jamais pensé à autre chose. D'abord, vous avez voulu m'échapper, mais je vous ai retrouvé et vous avez essayé de m'apitoyer avec votre histoire. Ensuite, vous vous êtes arrangé pour faire la connaissance de ma fille et me neutraliser de cette façon. Oh là là. Puis pour couronner le tout et me ligoter définitivement, vous avez décidé de vous donner à moi. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas vrai. Elle enfila son jean et son chemisier en toute hâte. J'ai rarement vu autant de détermination pour m'empêcher de faire mon métier, mais l'émission aura lieu quand même, je peux vous l'assurer. À son tour, Leslie se mit à crier. Bon sang, vous n'êtes pas assez fou pour croire ce que vous racontez. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez commis une petite erreur, vous avez parlé trop vite du reportage. Si vous aviez seulement un peu attendu, j'aurais sans doute mis des semaines à voir clair dans votre jeu. Il sortit et descendit l'escalier. Leslie le suivit en hurlant littéralement. Si vous pouvez vous raconter de telles histoires machiavéliques, c'est que vous seriez capable de vous comporter de la sorte. C'est pour ça que vous voyez des mensonges et des manœuvres dans tout ce que je fais. Eh bien, j'en ai assez de devoir sans cesse me justifier auprès de vous. Diffusez donc votre reportage et laissez-moi en paix. Elle sortit de l'appartement en claquant la porte. Ya Rabbi ya Karim. Ya Allah, اجمع بين كل عاشقين وما تخليهاش حرقة في قلبهم يا رب آمين.